Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Nous sommes toujours dans le gambit de la dame et nous allons voir le gambit de la dame néo-orthodoxe ou variante de Tartakover. Donc E6, cavalier C3, cavalier F6, fou G5, fou E7, E3, roc, cavalier F3 et H6. Avant de mobiliser leur cavalier, les noirs posent d'abord une question au fou, sachant que ni fou F4, C5, très bon coup le C5, ni fou prend F6, fou prend F6, ne donne davantage aux blancs, comme le montrait surtout la pratique. Les noirs gagnent alors le contrôle de G5 grâce à leur pion. Donc, fou H4, c'est le meilleur coup, la meilleure réponse. B6. Alors ce coup ne vise pas vraiment la mise en fianchetto, bien que ça puisse se faire. C'est plutôt dans le but de faire l'avance C5 et de réagir ainsi à D prend C5 par B prend C5. Les noirs ne craignent pas d'affaiblir A6 et B6 ici, ces cases-là, parce que le cavalier est toujours sur la case de départ et contrôle donc ces points importants. C prend D5. Cavalier prend D5. Alors la prise avec le cavalier favorise les échanges de pièces et allège le jeu des noirs. Fou prend E7. Dame prend E7. Cavalier prend D5. Et E prend D5. Oui, tour C1 pour occuper la colonne ouverte. Et fou E6. Alors cette sortie du fou est caractéristique du système de Tartakover. Dame A4. C5, un très bon coup, c'est le moment pour le faire. Dame A3, à nouveau un bon coup pour contrôler la case où peuvent se faire les échanges. Tour C8, également dans cet objectif. Et fou E2. Un très très bon coup. La sortie en fou D3 aurait l'inconvénient d'intercepter la colonne D, qui est une des bases d'opération pour les blancs contrôler le centre des noirs. Cavalier D7, roc, roi F8. Un très très bon coup pour protéger la dame, qui n'est pas protégée à ce stade, et qui pourrait être menacée par la dame blanche suite aux échanges ici sur ce point central. D prend C5, B prend C5, la bonne réponse. Tour D1, où j'avais dit qu'il ne fallait pas obstruer cette colonne-là pour pouvoir bien attaquer le centre blanc. La position ainsi obtenue est plutôt équilibrée. Chacun a ses chances, mais ça reste une position fort complexe et difficile à juger. Par exemple, les pions D5, C5, qui sont isolés, mais liés ensemble, sont-ils deux pions forts, qui contrôlent le centre, ou des pions faibles, qui peuvent être attaqués? C'est très difficile à juger, et la pratique n'a pas encore tranché.
C'est donc en fait une position très prometteuse, même si cette variante se rencontre moins à notre époque, elle reste extrêmement riche de possibilités. Voilà, et dans la prochaine vidéo, nous verrons la défense d'arrache classique. Je vous remercie.